La guerre est une affaire d'importance vitale pour l'État, la province de la vie ou de la mort, la voie vers la survie ou vers l'anéantissement. Pour cette raison, il est d'une importance suprême de l'étudier à fond. La victoire est l'objectif principal de la guerre. Si elle tarde trop, les armes s'émoussent et le moral s'effrite. Il ne s'est jamais vu qu'une guerre prolongée profita à aucun pays. La guerre est semblable à un feu. Ceux qui ne déposent pas les armes périssent par les armes. Une armée victorieuse l'est avant de chercher le combat. Une armée vouée à la défaite se bat dans l'espoir de vaincre. Dans la guerre, la meilleure politique est de prendre intact l'État. L'excellence suprême n'est pas de remporter 100 victoires dans 100 batailles. L'excellence suprême est de remporter la victoire sans se battre. Celui qui sait quand combattre et quand se dérober sera victorieux. Celui dont les troupes et l'État sont unis dans un but commun sera victorieux. Celui qui est prudent et attend un ennemi qui ne l'est pas sera victorieux. Celui qui a des lieutenants compétents, celui-là sera victorieux. Il est dans la nature de l'eau d'éviter les hauteurs et de se presser vers les terres basses. Lorsqu'un barrage est rompu, l'eau se rue avec une force irrésistible. Prenez l'avantage du défaut de préparation de l'ennemi, attaquez-le au moment où il s'y attend le moins, évitez sa force et frappez son inconsistance. Et pas plus qu'à l'eau, nul ne pourra vous résister. La vraie méthode, lorsqu'on a des hommes sous ses ordres, consiste à utiliser l'avare et le sot, le sage et le vaillant. Donnez à chacun des responsabilités dans des situations qui lui conviennent. Ne confiez pas des tâches qu'ils sont incapables d'accomplir. Donnez à chacun des responsabilités proportionnées à ses compétences. Si vous vous connaissez vous-même et connaissez l'ennemi, vous ne devez pas craindre le résultat d'une centaine de batailles. Si vous vous connaissez vous-même, mais ne connaissez pas l'ennemi, pour chaque victoire que vous remporterez, vous trouverez une défaite. Si vous ne vous connaissez pas vous-même et ne connaissez pas l'ennemi, vous serez défait à chaque rencontre. Dans les temps anciens, les guerriers habiles commençaient par se rendre invincibles. Puis, ils attendaient que l'ennemi se rendît vulnérable. Notre invincibilité dépend de nous, sa vulnérabilité dépend de l'ennemi. Ceux qui sont experts dans l'art de la guerre amènent l'ennemi sur le champ de bataille et ne s'y laissent pas amener par lui.